Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans et plus particulièrement aujourd'hui, on va au Machu Picchu. Voilà. Alors avec Sandy, ce matin nous sommes partis à 6h de Cusco et on est arrivé après 6 heures de bus à Hidroelectrica. Ce bus là, en fait, c'est le moyen le plus économique de venir au Machu Picchu. Il coûte 50 soles l'aller ou 70 soles si vous prenez l'aller-retour avec la même agence. Donc c'est plutôt pratique pour nous. Il faut savoir après qu'une fois à Hidroelectrica, vous avez 2h30 de marche à côté des rails pour arriver à Aguascalientes, qui est le Machu Picchu Pueblo, donc le village du Machu Picchu au plus proche pour partir le lendemain matin. Nous, c'est ce que nous allons faire parce qu'il y en a qui font des tours à la journée, c'est-à-dire qu'ils partent de Cusco et ils font le Machu Picchu dans la même journée. En général, ils prennent le train quand c'est comme ça. Ouais, et nous, on va dormir sur place et se faire l'ouverture du Machu Picchu demain à 6h du matin. On vous explique tout ça une fois qu'on arrive à l'hôtel. C'est parti. Bon, nous voilà arrivés, vous avez vu notre petit hôtel assez sympathique. Écoutez, là on va chercher quelque chose à manger. D'ailleurs, petit tips, quand vous venez à Aguascalientes pour faire le Machu Picchu, prenez un petit sac, laissez votre gros sac si vous êtes avec une valise ou un gros sac à votre ancien hôtel ou hostel. Gardez un logement comme nous Airbnb par exemple. Voilà, à Cusco. Bon, il est actuellement 5h18 du matin. On va prendre le premier bus à 5h30. Tout simplement parce que ça fait quelques matins qu'on se réveille à 4h du matin. Donc on préfère s'économiser et pouvoir profiter du Machu Picchu. Mais le souci c'est que il pleut. Bon, on a bien fait de prendre le bus. Donc bus validé. Sinon c'est 1 heure à pied et sous la pluie, flemme. Allez, let's go. Bon, on est dans le complexe et on va entamer notre première montée. Il faut savoir que pour aller au Machu Picchu, vous avez plusieurs circuits à choisir. Nous, on a choisi le circuit numéro 1 qui comporte le village plus le point de vue, c'est le classique. Et tout le monde nous a conseillé de faire le Huayna Picchu. C'est le circuit numéro 3 si je ne me trompe pas. Et en gros, ça comporte la grosse montagne qui est en face et donc du coup un nouveau point de vue sur le Machu Picchu. Et il y a très peu de monde qui le font. Mais vu que c'est la saison des pluies comme vous le voyez, oui. On a évité, on n'a pas voulu le faire parce que ça peut être glissant et donc dangereux. Et surtout, on peut ne rien voir. Et aussi, autre moyen de le visiter qui est excellent, mais nous on ne peut pas parce que Sandy est un peu limité par rapport à son genou, c'est par rapport au trek du Machu Picchu que je vous mets le nom juste en dessous là. C'est sur plusieurs jours et vous pourrez visiter le Machu Picchu et ses alentours de façon juste extraordinaire. Voilà, allez on passe à la visite. Ça fait 2 heures qu'on attend.
après ce petit shooting déjanté, si on descendait explorer le village? C'est parti. On est actuellement à 9h30 et si vous vous demandiez à quelle heure il faut venir en pleine saison des pluies, voilà. Là, on se promène à l'intérieur du village, c'est juste ouf. Par contre, petit bémol peut-être, c'est pour souci d'organisation ou peut-être par rapport à des causes sanitaires, il y a plusieurs chemins et en fait vous n'avez pas le droit de revenir sur vos pas. Et donc vous devez choisir un peu votre chemin, et ce qui est un peu dommage parce qu'on a envie de tout voir. Alors Sandy, tu en penses quoi? Incroyable. On a bien fait d'attendre et ne prenez pas vos billets trop tôt, mais appréciez, c'est incroyable. Et le matin, il y a la brume, c'est petite ambiance, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, mystique. On adore. Là, on entend le guide dire qu'en fait, l'eau qui descend par là est en fait l'eau qui descend de tout en haut de la montagne. Et par les différents terrassements qu'ils ont fait, en fait, l'eau est triée. C'est-à-dire qu'elle descend, elle est triée encore une fois, elle redescend de niveau, elle redescend. Et plus on descend, plus elle devient pure. Autre bucket list du jour, se prendre en photo avec un lama. C'est check. Alors là, on arrive à la fin de notre périple du Machu Picchu, on a fini notre circuit. Il faut savoir que là, maintenant, on va descendre tout ça jusqu'à la rivière tout en bas, où il y a un petit pont. Et Aguascalientes, vous voyez cette montagne? Elle se trouve derrière. Je suis déjà fatiguée. Et on a notre train à 14h28, c'est ça? Allez, Let's go. c'est parti. Voilà pour la séance côte, première répétition, on remonte. Allez, c'est parti. Même pas un rêve. Voilà, on vient d'arriver à Aguascalientes et on a mis à peu près 1h20 car il est 12h10. Donc là, on va trouver quelque chose à manger avant d'embarquer pour le train. Ça y est, on arrive à la fin de ce vlog du Machu Picchu parce qu'on arrive à Ollantaytambo. Waouh! Et ouais, de la première fois. Et on va aller à Cusco avant de partir sur le lac Titicaca la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère qu'on a pu aider et tout simplement vous faire rêver pour venir le plus rapidement possible au Machu Picchu. Incroyable. Sauf pendant la saison des pluies, bien sûr. Même si c'était incroyable pour nous quand même. Ouais, c'était mystique de ouf. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de commenter ou tout simplement de vous abonner. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.